Robert Lewandowski rêverait de jouer avec Lionel Messi. On le sait que lors du dernier ballon d'or de la Pulga entre Lewandowski et Messi, il y a eu quelques échanges tendus. Lewandowski disait qu'il méritait le ballon d'or, quelque chose comme ça. Et Messi avait dit, moi je m'en fous de ceux qui disent je mérite, pas je mérite. C'est moi qui ai gagné ce ballon d'or. Il y avait un échange comme ça, je sais plus c'était quoi, mot pour mot, ce n'est pas très clair dans ma mémoire. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que quand on demande à Lewandowski est-ce qu'il aimerait jouer avec Messi, il dit carrément qu'il en rêverait de jouer avec Lionel Messi. Et j'ai envie de vous dire, en même temps, qui ne rêve pas de jouer avec Messi? Absolument tout le monde. Tu es joueur de foot, c'est normal que tu rêves de jouer avec le meilleur joueur de ce sport. C'est tout à fait normal. Durant cette actualité, on va parler de Frankie de Jong, de Busquets. Van Gaal a parlé de Jong et lui le préfère en tant que pivot et souhaite un départ de Busquets. Enfin, c'est pas il souhaite, il pense que Busquets va quitter. On va en parler, vous allez comprendre durant l'actualité si le contenu te plaît. Comme d'habitude, les frérots, le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Sans plus tarder, commençons l'actualité. On va commencer directement par Robert Lewandowski qui répond à la question s'il aimerait jouer avec Messi ou pas. Comme je vous l'ai dit durant l'intro, jouer avec Messi serait un rêve. C'est confirmé de la part de Lewandowski, il n'y a pas de rancune et comme j'ai dit, en réalité, les échanges, c'était pas si tendu que ça. Il n'y avait pas de quoi en faire une histoire, c'était juste quelques échanges sur leur réseau ou bien devant les caméras en interview. Je ne sais même plus c'était où exactement, mais c'était quelques échanges comme ça. Lewandowski rêve de jouer avec Lionel Messi. Pourquoi pas le retour de Lionel Messi en 2023? D'ailleurs, la question a été posée à Laporta. Comme je disais, Laporta a eu comme question un retour de Lionel Messi 2023. Est-ce que c'est possible? Il répond tout simplement Léo, c'est que Barcelone est toujours sa maison. Léo, après sa Coupe du Monde, devrait prendre sa décision. Ça rime un peu. Barcelone est toujours sa maison. Léo devrait prendre sa décision. Oh oui, les gars, on va faire un petit texte de rap là. Actualité rap Barça, les gars. Donc voilà, Lionel Messi, peut-être les gars qu'après la Coupe du Monde, comme vous le savez, son contrat prendra fin avec le PSG au terme de cette saison et il prendra la décision soit de quitter le navire du PSG et de rejoindre celui du FC Barcelone ou bien de rester du côté du PSG ou même partir peut-être aux USA. Je ne vois pas encore Messi partir aux USA. Je pense qu'il veut encore quelques Ligues des Champions. Peut-être que ça sera du côté du FC Barcelone ou bien du côté du Paris Saint-Germain. Les deux camps vont se faire la guerre pour s'arracher les services de la Pulga, bien évidemment. Van Gaal a fait des déclarations sur De Jong et qui vise directement Xavi. Je suis désolé, mais ça vise Xavi. Van Gaal nous dit chaque fois que De Jong joue comme pivot, il est meilleur sur le terrain. Nous, les Blaugrana, on l'a remarqué. Franchement, on l'a remarqué, mis à part quelques matchs, Sociedad, voilà. Même moi, j'avais dit De Jong, ça, c'est des fautes professionnelles, ça. Ceux qui se rappellent, Sociedad, il avait perdu un ballon qui avait mené un but. Mais franchement, ça arrive au plus grand. Ça arrive au plus grand de faire des erreurs. Ce qui est le plus important, c'est qu'après son erreur, il n'a pas enchaîné les mauvaises performances. Bien au contraire, il a enchaîné de très très bonnes performances, surtout à chaque fois qu'il a joué en 6. Contre Sociedad, voilà, c'était le début encore. Il avait cette pression peut-être médiatique. On n'oublie pas que durant tout l'été, on lui a rendu la vie dure à Frankie de Jong, en titré tous les jours dans les médias. Il ne veut pas partir, il est méchant, il a un salaire à plusieurs millions. C'est à cause de lui si le Barça ne peut pas recruter. On l'a fait passer pour le grand méchant tout l'été et je ne vais pas lui en vouloir juste pour un match contre Sociedad où il a joué en pivot et que pour moi n'était pas top. Il a même fait une erreur qui a mené à un but, mais pour moi, c'est rien du tout. Ce qui est essentiel, comme je l'ai dit, c'est qu'il a enchaîné les très très bonnes performances et Van Gaal est de notre côté, le Blaugrana. Van Gaal, chaque fois que De Jong joue pivot, il est meilleur. On le sait, monsieur Van Gaal, mais maintenant, il s'agirait d'appeler monsieur Xavi et de lui dire ça face à face. Réglez ça entre vous, Van Gaal. J'espère que tu vas mettre le coup de pression qu'il faut à Xavi pour qu'il commence à l'intégrer, même si ces derniers matchs, on voit qu'il commence à faire des efforts vis-à-vis de Frankie de Jong, mais moi, j'en reste persuadé. C'est parce qu'il y a la pression médiatique autour de Frankie de Jong que Xavi lui accorde plus de temps de jeu. On l'a vu, il est prêt à enlever un attaquant pour faire de la place à De Jong et garder Busquets. Pour vous dire jusqu'à quel point le coach est prêt à garder Busquets coûte que coûte sur le terrain, il le sait que s'il venait à mettre Frankie de Jong sur le banc, on ne serait pas content, tout le monde l'incendierait, tout le monde dirait mais c'est pas possible, il joue bien, il a fait de bonnes minutes, pourquoi il est sur le banc? Je pense que ça joue énormément dans les choix de Xavi de titulariser ces derniers temps Frankie de Jong. J'ai envie de dire, c'est déjà une moitié de bataille gagnée les gars. On a bataillé pour Frankie de Jong, on a gagné la moitié de la bataille. Maintenant la guerre n'est pas totalement gagnée, la guerre sera gagnée quand on arrivera à installer Frankie de Jong à la place de Busquets. Mais vu les déclarations du sélectionneur de l'équipe d'Espagne qui nous dit comme quoi Busquets, il aimerait qu'il reste jusqu'à une prochaine Coupe du Monde carrément, donc d'ici 4 autres années. J'ai peur pour la prolongation de Busquets, les gars, si Xavi décide de s'en inspirer, comme j'en ai parlé hier dans l'actualité. Justement, Van Gaal nous parle de Busquets et sa fin de contrat. Il déclare tout simplement que Busquets va quitter Barcelone et maintenant, Frankie de Jong joue enfin à son poste, c'est son meilleur poste. Il a l'air sûr de lui, Van Gaal. Il a l'air sûr de lui. J'ai pas envie d'être déçu, les gars. J'ai envie d'attendre la fin et voir Busquets, voilà, plier ses habits, plier son petit slip, le mettre dans la valise et partir en voyage aux USA ou je ne sais où. Comme ça, je serai tranquille. On va dire, ah,
Oui, ça va, il a quitté le Barça. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'avancer car Xavi a l'air de compter énormément sur lui. Et comme on en a parlé, le sélectionneur de l'Espagne l'a énormément encensé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sélectionneur de l'Espagne a précisé quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, Busquets est super important quand nous avons le ballon, quand nous gardons le ballon. Et ça, c'est super important parce que moi, je suis d'accord. Quand tu gardes le ballon, Busquets a énormément de qualité. Il y a très peu de joueurs de son profil. Ça, c'est sûr. Mais Xavi, s'il te plaît, en Ligue des Champions face à l'Inter, on n'a pas gardé le ballon. Face au Bayern, on n'a pas gardé le ballon. Donc pourquoi le faire jouer? Ne le fais pas jouer, tu sais qu'on va subir. Et quand on subit, ce n'est pas une pile. C'est pas le joueur qui va courir partout. Au contraire, c'est le joueur qui va être dépassé par l'intensité, mais de la fraîcheur, mais de la jeunesse, comme Frenkie de Jong qui sera là pour batailler en milieu de terrain. Ça, c'est ce qu'on voulait, nous, de base, les Blaugrana, que Frenkie de Jong, surtout, joue les grosses affiches à haute intensité, car on avait quand même plus confiance en ses capacités à récupérer des ballons, à casser des lignes, que celle de Busquets, où il va tout simplement attendre les moments où le Barça va garder le ballon pour faire pivoter le jeu, etc. En tout cas, du côté de Luis Van Gaal, Busquets va quitter Barcelone. Bon, il dit ça parce que son contrat arrive à terme, mais lui aussi, il n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une prolongation qui choquerait. Et nous, les Blaugrana, et aussi Van Gaal qui apparemment le voit déjà quitter Barcelone. Passons maintenant à la dernière actualité de la journée, et ça concerne tout simplement la période du mercato d'hiver, les gars. Ça arrive très bientôt. Le Barça est intéressé par Gundogan pour cet hiver. Est-ce que vous prenez ou pas? Moi, les gars, j'hésite pas, je prends. Moi, les gars, j'hésite pas, je prends. Depuis cet été, moi, je savais que le Barça avait besoin d'un milieu. Je savais que la quantité, on l'avait. Je me répète souvent sur ça, mais c'est parce que c'est tellement réel. Le Barça, en termes de quantité, il y a. Mais en termes de qualité, est-ce qu'il y a? On a vu dans les grands matchs, est-ce que la qualité de ce milieu-là, est-ce que c'est vraiment irréprochable? C'est parfait, le milieu fait un travail monstrueux? Non, on avait des lacunes parfois dans certains matchs, un manque de créativité, un manque d'intensité dans d'autres matchs. Ce n'était pas toujours top. Donc pour moi, que ce soit quand ça parlait de Bernardo ou autre, moi, je voulais absolument de ces joueurs-là au Barça parce que je sais que ce sont des joueurs de qualité, ce sont des joueurs confirmés et non pas des joueurs à en devenir. C'est des joueurs qui sont déjà devenus, les gars. C'est des joueurs, c'est déjà quelqu'un dans leur club respectif. Gundogan, les Bernardo, tout ça, c'est des joueurs confirmés. Et de ce fait, moi, j'aimerais énormément ce genre de milieu de terrain. Dites-moi vous, est-ce que ça vous plairait un Gundogan au club? Ou est-ce que non, ça ne vous intéresse pas du tout? La vidéo est terminée, mais le débat, lui, n'est pas terminé. J'attends vos retours dans les commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez. Et j'essaierai de faire au mieux pour répondre à un maximum de commentaires. C'est vrai que ça fait 2-3 vidéos. Je ne réponds pas énormément aux commentaires, mais parce que je suis énormément pris, les gars. Ces derniers temps, les gars, rendez-vous sur rendez-vous, cassement de tête sur cassement de tête. Du coup, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas énormément le temps. Mais quand j'ai du temps, je vous lis, je lâche le like aussi pour vous montrer que j'ai bien lu votre message, bien évidemment. Comme ça, vous vous dites, il a lu, il sait ce que je pense. Au moins, c'est déjà ça. Et j'essaie aussi de répondre à un maximum. Voilà, merci à tous ceux qui participent au débat dans le chat. Sans insultes, les gars, dans le respect, comme d'habitude. Vous savez, c'est très important. On est là pour parler football. On n'est pas là pour se battre. On ne fait pas de l'UFC, les gars. C'est des débats foot et j'espère que ça restera des débats foot. Merci à toi si t'as suivi la vidéo jusqu'ici. Encore plus, merci si t'as lâché ton petit like, ton petit abonnement. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, les Blaugrana.